Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un peu notre smartphone. Rien de très particulier, rien de très gênant, d'accord? C'est assez explicite et puis assez intuitif comme tutoriel, d'accord? Pour ceux qui sont novices ou ceux qui sont débutants, même ceux qui sont des professionnels, d'accord? Des fois, les gens se demandent à savoir pourquoi, par exemple, la boussole de mon smartphone ne fonctionne pas. D'accord? Nous sommes sans savoir que dans les smartphones ou bien dans les appareils, nous avons des capteurs. D'accord? Les capteurs ont des fonctions assez différentes. Nous avons l'accéléromètre, nous avons le gyromètre, nous avons aussi le magnétomètre. D'accord? D'accord? Nous savons tous qu'ils sont là dans nos smartphones, mais nous ne savons pas bien et comment ils marchent, à quoi ça sert. D'accord? Donc, je vais essayer de faire une petite cours, un petit cours, excusez-moi, de révision. D'accord? Et sur la mécanique un peu, d'accord? Là, combien notre smartphone contient-il de capteurs de positionnement, d'accord? Et 2 3 4 5 d'accord? La vérité, c'est qu'il en contient probablement plus d'une dizaine. Comment? En son sens. Pour comprendre ce nombre, il faut revenir au cours de mécanique, d'accord, au niveau préparatoire. Ne vous inquiétez surtout pas, hein, ça n'a rien de compliqué. Dans l'espace, un solide dispose de 6 degrés de liberté, d'accord? De 6 degrés de liberté. Nous allons essayer de les voir ici. On commence par là, voilà. Et on saura les degrés de liberté et comment les mouvements se font. Donc ici en première position, nous avons le smartphone ici. Je l'ai fait comme un chemin. Donc les mouvements qui sont effectués vers l'avant et puis l'arrière, on appelle cela la translation longitudinale. D'accord? D'accord? Ici, là, nous avons les mouvements qui s'effectuent à gauche et puis à droite, qu'on appelle la translation transversale. Et ici, là, le smartphone est posé d'une manière horizontale et les mouvements vers le haut, vers le bas, on appelle ça une translation verticale. Et là, maintenant, le smartphone est positionné comme cela avec des pivotements de la gauche vers la droite qu'on appelle le lacet. Donc, c'est le nom des mouvements. Là, c'est pas encore fini, on vient de découvrir un des quatre mouvements, d'accord? Des six mouvements. Là, on a encore les deux restants. Là, le mouvement ici, c'est le tangage, l'appareil posé d'une manière horizontale, mais on bascule vers l'avant ou vers l'arrière. On voit un peu le schéma, rien de très compliqué. Nous avons ensuite le roulis. Le roulis, c'est le pivotement vers la droite et la gauche, donc c'est un peu cela. Donc ce sont ces six mouvements-là, d'accord? Et comment je peux le dire, qui constituent tous les autres mouvements qu'on peut effectuer avec un solide ou bien un smartphone, d'accord? Donc c'est un peu cela. Donc les capteurs qui sont présents à ce niveau sont le gyromètre, d'accord? Par abus de langage, on appelle ça gyromètre, mais en temps normal, comment on appelle souvent ça le gyromètre, excusez-moi plutôt, mais par abus de langage, les gens disent gyroscope, gyroscope, ok? Nous avons l'accéléromètre et nous avons aussi le magnétomètre, d'accord? Donc, à quoi sert maintenant l'accéléromètre, d'accord? On va essayer de le découvrir tout à l'heure. À quoi sert cela? Donc, comme son nom l'indique, on peut voir que ça permet de mesurer les accélérations de l'appareil, ses changements de vitesse, ses changements de position sur un axe. Donc, avec un accéléromètre pour chacun des trois axes, d'accord? Que ce soit longitudinal, et transversale, verticale, on pourra donc capter tous les mouvements de translation du smartphone. Donc, à quoi sert le gyromètre? Le gyromètre fait le même job que l'accéléromètre, mais pour des rotations. Il couvre donc les mouvements de roulis, d'accord? Les mouvements de roulis, ça, c'est ce mouvement-là. De tangage aussi, ouais, un peu non. Et a besoin pour cela de trois axes, lui aussi. Donc, les mouvements de lacet peuvent être captés par le gyromètre également, mais on peut trouver encore d'autres capteurs plus adaptés. Maintenant, à quoi sert le magnétomètre? Donc, comme on l'a dit, mesure les champs magnétiques, d'accord, tout comme une coque, tout comme une boussole, mais alors que la boussole doit être tenue à plat pour indiquer le nord, le smartphone est généralement tourné dans tous les sens. Donc, il faut donc également magnétomètre, un capteur pour chaque axe. Grâce à cela, l'orientation du smartphone sera toujours connue et couplée avec le gyromètre. Donc, il permettra donc de mesurer tous les mouvements du lacet, d'accord? Toujours le lacet. C'est ce mouvement qui est ici.
Donc pour être réactif au moindre de nos mouvements, notre smartphone a donc besoin de trois accéléromètres, de trois gyromètres et de trois magnétomètres. Ok? On peut aussi lui ajouter un capteur d'orientation pour améliorer la rotation de l'écran. D'accord? Donc un capteur de proximité pour que le smartphone se verrouille lorsqu'il approche de votre oreille. Par exemple, lorsqu'on va recevoir un appel et puis l'écran part, d'accord, l'écran part en V ou un peu long. Un capteur de gravité et de pression, d'accord, pour déterminer l'altitude et l'orientation du téléphone par rapport au sol. Ou un peu long. Un capteur d'accélération linéaire pour parfaire l'accéléromètre et bien sûr le GPS. Ouais. Donc il faut essayer de bien retenir cela, un capteur d'accélération linéaire. Donc c'est ce qui permet de pouvoir connaître la marche, combien on fait de distance parcourir tout ça là et puis comment le GPS peut nous opérer. Donc c'est ce capteur qu'il faut pour que le GPS puisse travailler comme il le faut, d'accord. Donc si on peut tout compter, d'accord, on peut en arriver qu'il y a 20 capteurs ou plus rien que pour le mouvement et la position. Donc, et tout ça tient dans la poche. Et je peux dire que c'est ce qu'on appelle un bijou de technologie, ok. Maintenant, pour savoir combien de capteurs j'ai exactement dans mon smartphone, on va essayer de faire quoi? D'installer sur peut-être à partir de Play Store, d'accord? C'est une sorte Kinetics, d'accord? Kinetics, donc si vous l'installez sur votre smartphone, vous verrez maintenant tous les capteurs installés et puis tout, d'accord? À partir de quelques petites représentations 3D. Ok, merci d'avoir suivi ce tuto. Mettez un pouce bleu pour encourager. Et s'il y a encore des apports dans les commentaires, vous pouvez les mettre. Merci.